All right. Donc, aujourd'hui, on fait un petit cours. Puis le but du cours, c'est de trouver la dérivée et l'équation de la tangente. Donc, on commence facilement avec une fonction. Donc, j'ai une fonction x2 ici. On vous demande de trouver la dérivée au point d'abscisse 1. Donc, si on s'en va au point d'abscisse 1, c'est ici. Donc, on cherche la pente de cette droite-là. C'est ça la dérivée. Hein? C'est une valeur numérique. Puis, bon, ça a l'air positif, on ne sait pas trop c'est quoi. Là. Les plus wise d'entre vous, mais c'est Sénécal, c'est 2, bon, c'est des génies. Là. On va voir comment on va trouver ça. Premièrement, c'est une autre façon de noter la dérivée. On a vu le prime, quand on est fatigué, on va juste prime, f' de x, c'est juste la dérivée de la fonction x2, mais aussi on aurait pu le marquer de cette façon-là ici. On voit deux limites, habituellement c'est celle-là que j'utilise, mais dans votre livre à la page 21, le numéro 21, c'est celle-ci. Pour ce problème ici, tiens, je vais utiliser cette définition-là. C'est la même, c'est juste le delta x. Il est remplacé par le h. Donc, on veut trouver la dérivée en 1. On va la faire pour toutes les valeurs de x, puis ensuite, on va substituer la valeur 1 dans la dérivée. Donc, la première étape, l'étape la plus difficile dans la dérivée, c'est de trouver cette partie-là ici. Encore là, je fais le truc. Je vais te le faire ici, tiens. Je l'effacerai après. Si on travaille avec la fonction f de x qui est égale à x2, le truc que je dis souvent, c'est entoure le x, entoure le x. Puis là, ce que tu cherches, toi, c'est f de x plus h. Fait que là, le x il est transféré en x plus h. Donc, on va mettre que c'est égal à le x qui vaut x plus h, qui est entouré, je redis tout de suite. Tout ça est au carré. Fait que je n'ai pas si tu as vu, j'ai tout simplement, pour être un rond ici, toutes les x sont transférées en x plus h. Ça, c'est le truc. Là, tu commences à être bon, mettre ça au carré. Toi, tu sais que c'est x2 plus 2hx plus h2. Donc, si on rentre toutes ces valeurs-là dans la limite, si on trouve la dérivée, donc la notation que j'aimerais voir, c'est je dérive la fonction. Moi, je suis butcher, je suis juste f'. J'évalue cette limite-là, donc c'est égal à la limite. Lorsque h tend vers 0, de ma première partie qui est ici, c'est cette scrap-là. x2 plus 2 fois xh plus h2. Je lui ôte la fonction qui est ici, moins x2, et tout ça sur h. Comme je te dis, ça va tout le temps partir. C'est sûr que ça se fait détruire. Qu'est-ce que détruire la fonction ici, puis là, à Katum. On se retrouve avec la limite lorsque h tend vers 0, 2xh plus h carré sur h. Ça, en passant, c'est une belle forme ici indéterminée 0 sur 0. C'est le truc du whiz. Qu'est-ce qui va sortir? C'est h moins 0 qui est h. Donc, la stratégie, ce serait tout simplement de mettre h en évidence. Il va rester 2x plus h sur h. On est agressif. Puis en plus, le h, on sait qu'il vaut 0. Qu'est-ce qui va rester? C'est 2x. Ce qu'on vient de trouver, la dérivée vaut 2x. Fait que là, si on veut savoir la pente de la tangente en x vaut 1, ce qu'on cherche, il n'y a pas grand place, mais je le fais ici. Ce qu'on cherche, c'est f' de 1. Fait qu'il s'agit de remplacer tout simplement le x par 1 qui va donner 2. Fait que les génies que je disais tantôt comprenaient déjà, là, cette pente-là ici, donc la tangente ici, la pente ici, la pente est égale à 2. C'est ça qu'on a trouvé. La dérivée vaut 2. All right? On aurait pu aussi également le trouver à l'aide de cette limite-là, un peu comme on a fait avec Stigler-Cave. Il y a plusieurs façons d'arriver à la dérivée. Donc, on aurait pu trouver ça, ça marcherait pareil. Je t'invite à le faire si ça te tente. Là, c'est la deuxième partie que je vais te montrer aujourd'hui. Trouver l'équation d'une droite tangente. Donc, tantôt, on a dit que la pente, ici, c'était 2. Donc, on a trouvé que cette pente-là était 2. Mais ça, c'est pas l'équation. Moi, je veux l'équation de cette droite-là. Au secondaire, on disait sûrement y est égal à ax plus b. C'est ça qu'on va trouver aujourd'hui. All right. Toutes les étapes vont être là. Donc, on y va.
on trouve la pente. Là, on dit au point est égal à moins 1. En passant, là, je fais la même fonction, mais on s'en va à moins 1. Si tu faisais le graphique, mettons, on va la mettre bleue, là. Tu t'en viens 1, moins 1, tu arrives ici. La dérivée va ressembler à quelque chose comme ça, la droite qui va passer par là. Fait que mon but du jeu, c'est de trouver l'équation de cette droite-là. On y va. Trouver la pente de la tangente. Mais premièrement, on sait que la machine à pente, qui est la dérivée, donc quand je fais x2, la machine à pente, c'est 2x. Fait que si je cherche la pente à x est égal à moins 1, la façon de le noter, on pourrait le noter f' de moins 1, c'est égal à 2 fois moins 1, c'est égal à moins 2. Donc, on sait que la pente de la tangente ici, ça va être moins 2. Après ça, on dit trouver le point tangent. Pour trouver le point tangent, c'est quoi le point tangent? C'est ce point-là. C'est le point qui est tangent à la fonction. Donc ça, c'est le point tangent. Je te laisse 2 secondes pour voir comment tu ferais pour le trouver. Bien, ça va être la machine. Tu sais que le f de x est égal à x2. Fait que si tu rentres moins 1 dans la machine, ça va donner 1. Jacques Plante, ça de l'allure, tu le vois ici. Tac, tac. Fait que ton point tangent, c'est moins 1, 1. Troisième étape. Donc, trouver le point tangent, je pourrais te le marquer ici, là. Donc, le point tangent, c'est moins 1. Donc, on sait que la forme générale de la droite tangente, c'est y est égal à mx plus b. Mais toi, je pense que c'est ax plus b que ton professeur utilisait. OK? C'est la même affaire. Le m ici, c'est la pente, ou le a, toi, c'est la pente. OK? Donc, on sait que la forme générale de ma droite tangente, ça va être y est égal, c'est quoi la pente? On a vu que c'était moins 2, qui est ici, qui est là. Moins 2x plus b. Qu'est-ce qui reste à trouver? C'est le b, qui est l'ordonnée à l'origine. Okay? Comment on fait pour trouver le b? Bien, on va faire ce qu'on appelle, moi j'appelle ça le petit x. Là. Je vais te le montrer en couleur, c'est quoi? On fait juste remplacer par l'équation du point tangent. Donc, on va prendre ce moins 1-là, puis on le remplace ici, à Catum, puis le 1, on va le remplacer au y. Tu vois-tu que ça fait un x? Et ça va nous permettre de trouver le b. Okay? Donc, pour trouver le b, on sait que le y est égal à moins 2x plus b. Si on remplace par les valeurs quand x vaut moins 1, qui est tangent, donc qui appartient à la droite, ça veut dire moins 2 fois moins 1 plus b, on sait que le y vaut 1. Qu'est-ce qu'il nous reste à botcher? On simplifie, donc 1 est égal à 2 plus b. Ça veut dire que ton ordonnée à l'origine, c'est égal à moins 1. Ça veut dire que l'équation de la tangente, il faut jouer une petite conclusion quelque part. Là. Je crois que je laisse la place dans mes notes. Je ne vais pas laisser de place, mais sur le graphique, tu pourrais juste me marquer que cette équation-là ici. Donc, l'équation de la tangente à x est égal à moins 1 et donc on a trouvé que y est égal à moins 2x, puis le b vaut moins 1. Ça là, si tu continues ici, là, tac, 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 ça a l'air à frapper à moins 1 là, dans l'origine. Ça a pas mal de sens. Okay? Fait que ça, c'est la théorie qu'il fallait pratiquer aujourd'hui. D'autres petites questions que je te pose. Bon, trouver les pentes suivantes. Étant donné que tu sais que la machine à pente, si on sait que f' de x est égal à 2x dans ce cas-ci, fait que c'est quoi la pente quand x vaut moins 2? Bien, ça serait 2 fois moins 2, qui serait égal à moins Jean Villevaux. À x vaut 0, c'est le subway point, le seul endroit que tu manges ton 0, zilch. Puis à 7, ça vaut 14, si tu as bien compris. All right. L'autre, c'est un problème. On va regarder ça. Oui. Donc, puis là, je te demande l'équation de la tangente qui est en vert et de la normale qui est en bleu. Les deux ont la particularité d'être à 90. Ça veut dire qu'ils ont un petit rapport dans leur pente, je te laisse y penser. Là, on commence à tricher. Peut-être que tu as vu le truc déjà. Puis tu ne l'as pas vu, il s'en vient bientôt. Le truc, on va le découvrir au prochain cours. Donc, moi, je suis capable de trouver les machines à pente dans ma tête. Je regarde ça, je sais exactement c'est quoi la machine à pente. Je suis capable de dire que la machine à pente ici,
Donc, si je le faisais à la limite, ça me donnerait, les génies d'entre vous, mais c'est Sénécal, on le sait, nous autres, c'est le truc. All right, on l'a trouvé. Mercredi ou jeudi, tu vas savoir exactement ce truc-là d'où ça vient. All right, c'est quoi le but du jeu? Soit, je te demande de trouver à 2 l'équation. OK, donc à 2 ici. Ici, regarde 2. Ici. Je vais trouver l'équation en vert, c'est la tangente. Puis ça, c'est la normale. OK? Donc, premièrement, on va trouver ce qu'on appelle le point tangent. Puis je te demande de trouver la pente. OK. Le point tangent, donc, évalue f de 2 dans la machine. Donc, f de 2 dans la machine, ça fait quoi? 2 au carré, moins 2 fois 2, moins 8. Donc, on se rend compte que ça fait moins 8. Puis ça de l'allure. Donc, le point tangent ici, c'est 2 moins 8. C'est important, ce point-là. Puis, on veut évaluer la pente. Regarde l'autre façon de le marquer. J'ai dérivé la fonction, puis j'ai rentré x vaut 2 dedans. Ou f' de 2, c'est la même notation. Il faut savoir les reconnaître. Fait que c'est quoi la pente de la tangente? Bien, elle semble être positive, puis c'est normal. Si on faisait f' de 2, ça donne 2 fois 2 moins 2, puis ça donne 2. Fait que la pente est 2. Fait qu'avec ces informations-là, on peut trouver l'équation de la tangente en x vaut 2. Je te le laisse faire. Pèse pause de vidéo. Essaie de le faire. Je vais venir le corriger après. Donc, voici les étapes que j'ai trouvées. Trouver la pente de la tangente. Donc, nous autres, on cherche en x vaut 2. Là, j'aurais pu rajouter en x est égal à 2 ici. Là. Donc, nous autres, la pente, c'est f' de 2. On l'a déjà calculé. On le rentrait. Ça donnait 2. Trouver le point tangent. C'est le même que la droite normale en passant. Le point tangent, c'est le point 2, moins 8. Tac, deuxième étape. Trouver la forme générale. Donc, y, étant donné qu'on sait que la pente vaut 2, ça va donner 2x plus b. Puis on remplace le point tangent, on fait le truc du x, comme je te dis tantôt. On remplace le 2 à la place du x, le 8 à la place du y. Ça a l'air d'un x, mais c'est un y. Pour trouver la valeur b. Donc, ça veut dire moins 8 est égal à 2 fois 2 plus b. On swing sur le bord, donc moins 12 est égal à b. Je pense que c'est une graphique, c'est ça de la lutte. C'est cool d'aller vérifier ça. Tu dis, ah, ben si je botchais ça ici, ouf, ouais, c'est de la lutte. C'est moins 12. Là. Moins qui est acte. Ça pourrait avoir du sens. C'est l'ordonnée l'origine. Donc, il me reste juste la conclusion. On dirait que la droite tangente en x est égal à 2 et y est égal, on avait une pente de 2x moins 2. Je viens de me rendre compte qu'elle est ici. C'est cool, hein? All right, la conclusion est là. L'autre, on te demande de trouver la normale. Là, il faut que tu te rends compte de la particularité, je viens de faire pareil. Quand tu as deux droites à 90 degrés, c'est la définition de la tangente et de la normale. Il y a un angle de 90 entre les deux, même si ce n'est pas tout à fait apparent au graphique. Là, ça je me suis arrangé que ce soit 90. C'est que leur produit de leur pente donne moins 1. C'est une propriété peut-être que tu as déjà vue, ça fait peut-être un bout. Là. Donc, nous autres, on sait que la tangente, elle vaut 2. Fait que c'est sûr que la normale vaut moins une demi. Okay? Tout ça d'ailleurs sur le graphique, si tu regardes, la pente est négative. Fait que ici, cette pente-là ici, donc, ça serait moins une demi. Là. Fait qu'on va faire le même calcul où je te laisse faire l'équation de la normale, puis je vais le corriger. Pèse pause. All right, là, tu vois qu'il n'y a plus d'étapes. Il faut le botcher comme ça vient. Fait que la première étape, on disait, c'était trouver la pente. C'est cool de voir ça. Il y en a qui me font ça du marketing, là. Ils vont comme ça, c'est super beau. Fait que c'est quoi la pente? Bien, étant donné que la pente de la tangente, on sait que f' de 2 est égal à 2, on trouve que la pente de la normale, il n'y a pas de notation facile qui aurait été cool, là. Fait que la pente de la normale est moins une demi. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on cherche le point tangent. Donc, c'est quoi le point tangent? Bien,
bien, c'est le même point qu'on avait tantôt. C'est le même point tangent que la tangente. Fait qu'on disait tantôt, le point tangent, c'était 2 moins 8. Après ça, en 3, on se questionne sur la forme générale. Et que j'écris mal, hein? Forme générale. C'est toujours y est égal à ax plus b. Et là, pour trouver l'autre partie, pour trouver la valeur du b, bien, on remplace le 2 à la place du x, le moins 8 à la place du y. Tu vois que ça fait la lettre x pour trouver la dernière partie. Donc ici, on trouve le b qui manque là, pour trouver l'équation. Donc si on remplace, on va trouver que moins 8 est égal à 2x plus b. Oups, je n'ai pas remplacé le x. Attends une minute. Qu'est-ce qui vaut le x? Le x dans mon cas, il vaut 2 à Katoum. Puis, mais la pente, attends une minute. La pente est moins de demi, mais c'est nickel, t'es tout mêlé, là. Check. C'est cool de faire des erreurs, mais pas tant que ça, là. Check ici, là. J'ai dit que la pente, c'était une demi. Je suis en train de faire le même problème que tantôt. Fait que la pente, c'est quoi qu'elle vaut? Ça vaut moins une demi. Donc, le A ici, je vais le mettre de la même couleur pour que tu vois mon erreur, là. Ça, c'est moins une demi. C'est ça la différence. Donc, la multiplication, les deux pourraient partir. Donc, on pourrait faire ça comme ça. Ça veut dire que moins 8 va être égal tac, moins 1 plus b. On l'envoie de l'autre côté, donc moins 7 est égal à b. Ça veut dire que l'équation de la normale en x est égal à 2, c'est y est égal à la pente, c'est moins une demi, moins x sur 2, c'est la même chose, moins 7. Fait que ça, c'est la conclusion que j'arriverai. On va voir ça de l'allure sur le graphique. Fait que si tu regardes ici, cette normale-là, on voit que ça va frapper moins Raoult-Morans. All right. C'est autre chose que je vais te montrer aujourd'hui. Et elle était là, la solution. All right. Ouais. Cette partie-là, c'est pour essayer de vérifier ta compréhension avec le taux de variation moyen et le taux de variation instantané. Fait que c'est un exemple que je vais faire le premier, puis tu essaieras de faire le reste. Je vais les solutionner par la suite. Donc, on dissoit cette superbe fonction-là, à Katoum, une grosse fonction ici. Je l'ai définie sur 0,7. C'est moi qui ai décidé ça. Je ne te demande pas de toi à dériver, ça serait très long. Puis je te demande de trouver la valeur la plus grande entre le 1 et le 2 de chaque problème. Donc, le premier, on dit le taux de variation moyen entre x est égal à 1 et x est égal à 2. Là, on va grossir ça un peu pour que tu le vois bien. Donc, puis l'autre, c'est entre 4, OK. Donc, taux de variation moyen entre 1 et 2. Tu t'en vas à 1, ça a l'air à peu près ici. Tu t'en vas à 2, ça a l'air ici. Ça, c'est le taux de variation moyen. Ça a l'air pas mal de 0. OK, il n'y a pas de variation. On se questionne sur la pente, il ne se passe pas grand-chose. Fait qu'ici, tu pourrais dire, ça ressemble à 0. Puis entre 4 et 5, 4 est là, puis 5 est là. Fait que si tu traces une pente, ça, c'est une pente qui est négative. Je ne sais pas trop de combien, on va essayer de l'évaluer après. Mais c'est sûr que la plus grande valeur entre les deux, donc la solution que j'aimerais voir ici, ce serait celle-là. Okay, ce ne serait pas celle-là qui serait... ce ne serait pas celle-là parce que 0 est plus grand que la valeur négative. Puis je te demandais de l'estimer. Ça, comme ça. Je te demande de trouver la pente ici. Bien, il te resterait juste à faire un petit triangle comme ça. Là, je vais vraiment... à peu près, là, tu sais. Sur l'axe des x, il y a une augmentation, tu sais, le delta x qui augmente de 1. Puis la chute du y, ça a l'air à partir de là à là. Fait que ça a l'air moins 2, ça a l'air moins 7. Fait qu'il semble avoir une chute de 7. Fait que le delta y vaut à peu près une chute de 5, je m'excuse. Environ moins 5. Donc, tu sais que la pente, donc le taux de variation moyen ici, c'est la variation des y sur la variation des x. Fait que tu pourrais botcher, c'est comme moins 5 sur 1 qui est égal à moins 5.
Fait que c'est sûr que moins 5 était plus petit que 0. C'était l'autre qui avait gagné. Mais le but du jeu, c'est d'apprendre à faire des petites choses comme ça. Fait que là, ce que je vais faire, je vais te laisser essayer de faire les autres. Au moins deux ou trois autres, puis je vais les corriger. Fait qu'on pace pause, puis on botch. Alright, retour du botch. Taux de variation moyen entre 0 et 4. Donc, on te donne l'intervalle. Tu t'en viens à 0 la fonction, de 0 à 4. Oh. Ça a l'air très, très près de 0. Je veux une estimation. C'est comme à l'examen, tu botches, tu as un croquis, là, qui est grosso modo. Entre 0 et 5, bien, 0 est là, puis 5 est là. Ça ici, ça a l'air négatif. Donc, si tu faisais ton triangle, comme tantôt, là, le delta x ici, tantôt il était de 1, mais là, le delta x est de 5. Pour une chute de 5. Le delta y ici, il y a une chute de 5. Donc, ça voudrait dire un taux de variation moyen de moins 1. Ce que je fais lui, divisé par lui. C'est une définition. C'est tout le temps la variation des y, c'est la variation des x. Et le dernier, un petit prime, monsieur Zanical, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est une dérivée. C'est le taux de variation instantanée à ce point-là. Là, ça, c'est un point. Fait que si tu en vas à 2f de 2, là, c'est à peu près ici. Puis si tu essaies de botcher une tangente, là, au meilleur de tes connaissances, là, moi, je vais essayer de la botcher, elle ressemblerait à ça. Pourtant, c'est pas la faire trop long, là, mais ça ressemble à ça. Puis je voulais savoir la pente de ça. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde tout le temps de 2 points, mettons 2 puis 3, là. Je vais essayer de faire un triangle comme ça. Ici, c'est sûr que le delta y est 1. Puis ça serait le delta x est 1. Puis le delta y ici, bien là, tu botches là. Ça, c'est 13, puis ça, c'est 7. Il semble avoir une différence d'environ de 6 ici, là. Je baisse de 6. Fait qu'ici, on dirait que ça serait moins 6. Pour une augmentation de 1, le y chute de 6. Fait que quelle est la plus grosse valeur? Fait que la solution qui est revenue sur tantôt, c'est celle-là. Alright, on passe à l'autre, si tu l'as réussi. F' de Jean Béliveau. Donc, on s'en va voir Johnny. Le gros Bill, il est ici. C'est quoi la pente? Bien là, je vais essayer de te botcher une pente qui est de là, comme ça, qui touche là, une tangente. Je vais dire que c'est pas très bon, mais grosso modo, ça a l'air de ça, puis ça a l'air de ça. Donc ici, la dérivée, tu sais que le delta x vaut 1, parce que c'est moi qui décide de le faire 1, là, comme ça. Puis la chute semble de, ça va être 7 ici, à, mettons, moins 2. Ça veut dire une chute de 9. Ça veut dire que la dérivée, c'est moins 9, vraiment négatif. F' de 0. Oh non, c'est f de 0. Facile, f de 0, c'est moins 2. Il n'y a pas de prime, c'est juste 0. Qu'est-ce que ça vaut? Elle vaut moins 2. Et f' de 5, là, je vais effacer un peu parce que je me rends compte que ça va jouer dans ma scrap. Je m'en vais à 5. Voyons, c'est nickel. 5, c'est ici. La pente, ça ressemblerait... Oh merde, il faut que je fasse ça. J'ai arrivé ça. Comme ça, oui. Moi, tes connaissances à la botche, là. OK, comme ça. Fait que si delta x vaut 1, je vais prendre temps 1, puis ça part de là à là. À peu près une chute de 1, 2, 3, 4 peut-être, là. Delta y, ça va avoir une pente de 4 négative. Donc, ici, ça vaut moins 4. Quelle est la plus grosse valeur? À Katoum, c'est 0. OK? Là, je ne sais pas si je t'en fais un autre. Il reste une coupe. Je vais te laisser le dernier. Le dernier, je le ferai en classe à un moment donné avec toi. Lui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller... Tu sais, tu le fais, mais je vais essayer d'être moins aidant, là. Parce que j'ai fait tout pour toi, là. Tu sais, tu as 3, puis tu fais juste prendre ça sans les faire, ça va être plus difficile. Fait que fais le triangle pour 3. F' de 1 va être dur à battre, lui. F' de 1, on dirait ça donne environ 12, là. La dérivée ici, ça vaut combien? Ça vaut pas 12 en tout cas. Tu aurais ça. Puis lui, le triangle qu'on pourrait botcher, on pourrait le partir comme ça.
C'est sûr, la plus grosse valeur, ce sera celle-là. C'est sûr que c'est celle-là qui gagne. C'est ici, pour une augmentation de 1, j'ai le Y augmente de 5 à environ 12. Là. Ça veut dire que la pente F' de 1, ça serait environ 7. Puis à 3, c'est une pente négative. Puis là, ça part de 5 à 9. Donc ça serait moins 9. Je pense que je l'ai fait tantôt. Ça ressemble à ça. Fait que le gagnant, ce serait là. Fait que le dernier, je te le laisse faire. Ça, c'est lui, mon James Bond. Je ne sais pas si c'est Craig, ton James Bond, mais moi, dans mon temps, c'était lui, jamais. OK. Quelques d'autres graphiques. Ça, c'est sûr que l'examen 2, j'aime bien les graphiques. Tu vas en avoir un comme ça. Il va falloir qu'on écrire le graphique qui est représenté ici. J'en fais quelques-uns dans le devoir. Tu vas en avoir un aussi. Donc, on dit quoi? Je veux que la dérivée, donc la pente, pour n'importe quel x soit plus grand que 0. Si la dérivée est plus grande que 0, dans ta tête, tu dis la fonction elle est croissante. C'est une autre façon de dire que la fonction est croissante. Puis je veux qu'elle passe par 0,1. Si tu t'empêches de faire le point 0,1 ici, en mettant moins 1 là, on sait que l'autre c'est 1. Puis on veut que ça soit croissant. Fait qu'un gars de poli là, pourrait botcher 15 Sénécal. Un botcher de poli. Puis faites le premier, pace pause, botch le reste. Retour de pause. Hey, Sénégal, on les fait même pas tes pauses. Je le sais que t'es fait pas, c'est correct. 0,1 ici. Tu fais ta limite, hein? N'oublie pas. 0,1. Tac. Puis c'est plus petit que 0, donc c'est décroissant. Fait que les botchers. Hein? C'est toi l'ingénieur. À la botch. Oh! Subway. Pour tout. Il est tout le temps égal à 0. La pente est tout le temps égale à 0. Puis ça passe par moins 2, 2. Moins 2, 2. Ça pogne ce point-là. Puis pour toutes les valeurs, Akatum, that's the botch. La pente est nulle. On complique ça un peu. Ça ne me tente plus d'en faire. Je t'en fais un dernier, là, parce qu'il est très long, mon vidéo. J'ai peur que ça n'enregistre pas. Là. C'est mon dernier, lui. Celui-là, ça passe par 1, 1. Fait que je vais voir un botch 1, 1 ici. Tu mets tes points en premier. Je viens de faire lui. Là. Infini, infini, ça va être un point. Ça va finir dans ce bout-là. Moins infini dans ce bout-là. Puis je sais que la pente, ça, là, c'est un subway point. Pourquoi c'est un subway? Parce qu'elle vaut 0. Fait que je sais qu'elle va ressembler à ça ici. Fait que là, plein de façons de botcher ça. Tu peux dire, ouh, je vais en avoir de même, je suis de même. That's it. Là. Fait que ça pourrait ressembler à ça. Fait que j'arrête mon vidéo parce que je trouve qu'il est assez long. Puis c'est ça.